Et avec nous pour parler de l'esclavage et de ce passé qui nous gêne, Serge Romana. Serge Romana, bonjour. Bonjour. Vous êtes généticien à l'hôpital Necker de Paris, mais vous êtes avant tout guadeloupéen et descendant d'esclaves. Vous êtes président donc, du comité marche du 23 mai 1898. C'était une marche silencieuse organisée à l'occasion du 150e de l'abolition de l'esclavage. À cette date, pour la première fois, se sont rassemblés des milliers de personnes, 40 000 il me semble, la plupart descendants d'esclaves, qui sont réunis autour de la mémoire de leurs ancêtres. Pourquoi cette date au départ ? En fait, c'est un pur hasard. Il fallait trouver une date une date correcte, le troisième samedi du mois de mai. Ça tombait bien parce que c'était pas le 22 mai, le jour où on commémore l'abolition de l'esclavage en Martinique, ni le 27 en Guadeloupe, pour ne pas avoir de polémique. Et il se trouve qu'en fait, le 23, on s'est rendu compte de ça après, correspondait au premier jour de la libération des esclaves en Martinique, le 23 mai 1848, et que l'avenir après a montré quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que le 23 mai a été aussi le jour de la sortie officielle au journal officiel de la loi Taubira. Donc, si vous voulez, c'est d'abord un hasard, puis après, il y a eu des circonstances historiques. D'accord, parce que la France, elle, a choisi une autre date pour cette commémoration. Oui. C'est le 10 mai, justement, le jour de l'adoption par le Parlement de la loi Taubira. On va rappeler ce que c'est que la loi Taubira. C'est celle qui reconnaît l'esclavage colonial comme un crime contre l'humanité. Alors, depuis, il y a cette bataille de dates. Est-ce que vous avez démissionné du Comité national pour la mémoire de l'esclavage en raison de cette polémique? Pourquoi le 23 mai vous tient tant à cœur que ça? Pourquoi vous ne vous ralliez pas au 10 mai? Tout d'abord, c'est pourquoi le 10 mai ne se rallie pas au 23 mai, puisque le 23 mai existe bien avant le 10 mai, puisqu'il existe depuis le 23 mai 1998. Et ce jour-là, c'est une rupture avec le passé, puisque ça fait très longtemps qu'on nous demandait de commémorer l'abolition de l'esclavage. Et nous avons décidé, en 1998, d'arrêter de commémorer les abolitions d'esclavage et de commencer à honorer la mémoire de nos parents victimes de l'esclavage, comme on le fait pour tout victime de crimes contre l'humanité. C'était pour nous une façon de retisser le lien avec nos aïeux, puisque ce lien avait été, du fait de l'histoire, interrompu par la honte de cette histoire, par tout cela. Donc, du fait de cette volonté de pouvoir s'affilier à nos parents, nous avions décidé, de façon, tous les 23 mai, de leur rendre un hommage. C'est pas une manière, cette polémique n'est pas une manière de brouiller les cartes, ça ne va pas brouiller un peu le message qu'on veut faire passer. Je pense que, d'abord, cette polémique reflète un combat entre deux façons de voir les choses. Une façon historique, où la République française dit « j'ai aboli », on se rappelle de cette histoire, et c'est une bonne chose, je comprends cela, mais aussi une façon beaucoup plus intime d'un groupe humain qui descend de cette histoire, qui a été fabriquée par cette histoire, et qui veut s'affilier, qui veut retrouver ses parents, qui veut avoir ce moment à lui pour pouvoir honorer ses parents. Donc ce sont deux concepts différents. C'est comme il existe, vous savez, concernant la Shoah, plusieurs dates. Plus il y a des dates, il n'y en a pas énormément d'ailleurs, il y en a 4 par exemple pour la Shoah qui se commémorent ça ne brouille pas le message. Au contraire, on devrait le 10 mai apprendre de l'histoire, apprendre des abolitionnistes, et le 23 mai pouvoir accompagner les descendants qui honorent la mémoire de leurs parents. Donc la France, ça fait que 4 ans qu'elle a décrété cette journée de commémoration. Elle a mis du temps à regarder son passé en face. À votre avis, pourquoi? Et est-ce qu'elle le regarde finalement en face, ce passé? En fait, elle a mis du temps parce que justement, nous n'étions pas sur le territoire français. C'est-à-dire les descendants n'étaient pas là. C'est bien après 98, justement, parce que nous avons posé ce problème, qu'elle a été contrainte d'une certaine façon à regarder cette histoire. C'est parce qu'il y a eu la marche de 98 qu'il y a eu la loi Taubira. Elle vient après le mouvement Taubira, des c'est 2001, on va c'est rappeler. 2011, ouais. C'est le 21. En fait, c'est le 21 mai 2001. Ça a été rendu officiel le 23 mai 2001. Donc, si vous voulez, c'est une posture. Ce qui est dommage, il existe une posture de coupable. Alors que pas du tout. La plupart des Français d'ici ont leurs parents qui étaient des serfs à l'époque de l'esclavage et n'ont aucune culpabilité particulière. Donc, il y a eu donc cette difficulté, comme c'est la France des droits de l'homme attachée à l'esclavage, ça fait problème. Donc, ça a été une difficulté. C'est parce qu'on a été là dans la rue à pouvoir dire non, cette histoire a existé, nous voulons honorer la mémoire de nos parents, que la République a été obligée d'y venir petit à petit. Alors vous avez dit, pour vous, l'esclavage est loin d'être une question de souvenir. Ouais. Qu'est-ce que vous entendez par là? Mais parce que vous avez l'esclavage, il faut comprendre, la Guadeloupe et la Martinique sont françaises depuis 1635. Donc ça fait à peu près 380 années, 379 années. L'esclavage a duré 223, 224 ans, donc plus de la moitié.
c'est un temps de fondation. Donc l'identité aujourd'hui des Antillais est profondément marquée par cette histoire. Ils ont été fondés par cette histoire, à la différence de ce qui se passe pour la Shoah, le génocide arménien, où les Arméniens ou les Juifs existaient bien avant. Là, on était fondés là-dedans. D'accord. Donc, pour nous, on emporte aujourd'hui tous les stigmates dans notre identité. D'accord. Serge Romana, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et si vous voulez en savoir plus sur ce sujet, vous pouvez consulter le dossier de la rédaction disponible sur www.tv5monde.com/esclavage.